Donc comme annoncé dans la dernière vidéo, cette fois-ci on va se retrouver sur Log File Analyzer. Voilà, donc la dernière vidéo était le rank tracer. Cette fois-ci on va se retrouver donc sur Log File Analyzer. Donc en fait, cette partie-là va vous permettre de regarder un petit peu, donc d'analyser tout ce qui a eu accès à votre site internet à travers quel user agent, est-ce que c'était des robots, sur quels liens ils sont allés, les fichiers, les répertoires, etc., etc. Donc là, alors là je suis encore avec une version limitée puisque c'est sur le serveur de test, mais sachez qu'on aura donc vraiment toutes les informations qui seront regroupées de l'autre côté. Donc là par exemple, je peux voir que j'ai donc 10 user agents ici, donc on peut se référer au petit... Ah non, pas là. Normalement on peut se référer au petit point d'interrogation pour avoir des informations. Mais on peut voir donc par exemple ici que j'ai donc du Mozilla, hein, donc sur le moteur de recherche Google et Yandex, qui sont donc venus crawler le site internet à certaines dates données. Et qui du coup donne des indications. Quand est-ce que le robot passe, déjà, à quel moment. On peut voir par exemple que sur du Google, il passe donc le 16, le 30, et qu'on recommence ici, le 16 et le 28. Donc il y a une certaine routine entre guillemets, on peut savoir comment jouer un petit peu au niveau du SEO sans l'impacter forcément. Par exemple, à la construction d'un article, vous vous dites oulala, demain Google va passer, ça va être l'enfer. Non, si vous êtes au 25 par exemple, on voit que normalement il passe pas. Donc voilà, on peut jouer un petit peu avec ça pour éviter d'avoir à casser le SEO lorsqu'on vient faire quelque chose. Ensuite, on a donc les URL qui sont fréquemment explorés, donc forcément le slash qui est votre index par défaut. Et ensuite, donc eux, les robots qui viennent voir le robot.txt et le sitemap, ce qui est complètement logique. Voilà, donc là par exemple ici, si le sitemap sort en erreur 404, vous n'arriverez pas à être indexé, ce qui paraît normal. Ensuite, donc on a les répertoires qui sont fréquemment explorés, donc c'est pareil, le slash donc qui est le répertoire de base, le WP include, le WP content. Voilà, donc ça c'est normal, ce sont nos fichiers par défaut sur WordPress, bon bah, on n'a pas trop le choix. Ensuite, les URL récemment explorés, donc toujours pareil, notre index par défaut. Et ensuite, donc celle-ci, le fit comment -RSS2. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais celle-ci est explorée. Pourquoi? Voilà. Donc c'est en fait commentaire. Donc c'est le flux RSS du WordPress qui permet de savoir qu'est-ce qu'il y a sur le WordPress en question. Donc bon, pourquoi pas après tout. Et ensuite, donc on vient regarder donc au niveau des redirections. Là, le favicon.eco, le WP admin, qu'est-ce qui s'est passé exactement, donc les redirections 300 ou 302, pour savoir si on a des tentatives de connexion ou des tentatives d'accès sur le WP admin. Et ensuite, les erreurs ici. Donc là, en fait, toutes les pages qui ont été recherchées, donc page ID7, le well-know, un code bizarre.txt, qui lui donc passe en code d'erreur 404. Voilà, donc là il faudra faire attention ici, il faudra bien regarder au niveau des 404, il faut que les erreurs 404 soient des erreurs non souhaitées. C'est-à-dire que si jamais vous avez une page et que quelqu'un essaye d'y accéder, que ça fait une erreur 404, si cette page est censée exister, le SEO va être pénalisé. Donc là, il faudra absolument faire en sorte que vous ayez ici que les erreurs 404 de robots qui essaient de trouver différentes manières, différents fichiers, différents trucs sur votre site internet, mais uniquement des trucs que vous ne contrôlez pas. Si c'est une erreur 404 sur un lien de votre site internet, là par contre c'est pas bon. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur RankMath pour ça au niveau des erreurs 404 qu'il faut absolument éviter. Voilà, donc on a en fait tout un petit panel complet, donc on pourra le voir plus en détail quand on cliquera par exemple sur ici, voir toutes les erreurs. On aura donc toutes les erreurs qui seront indiquées une fois que la licence sera passée. On aura toutes les erreurs indiquées et donc du coup ça va vous aider justement à contrer tout ça et à pouvoir regarder, on va dire plus en détail entre guillemets, votre site internet. Voilà, donc là jusque là je pense que c'est bon et on se retrouvera donc du coup sur un nouveau tuto pour Plesk sur la prochaine vidéo. Une très bonne après-midi. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.